Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour un crash test de fossiles magnétiques de la marque Magnetic SL et ils sont vraiment très connus, ce sont les leaders sur le marché mondial des fossiles magnétiques et ils travaillent même avec les Kardashians. Ils m'ont gentiment envoyé deux paires de fossiles et ce sont des fossiles magnétiques avec l'eyeliner et non ceux avec les aimants. Étant donné que je ne sais pas mettre d'eyeliner, on va voir ce que ça donne, si c'est une catastrophe ou pas du tout, si j'arrive à m'en sortir. Dans le colis, il y a les deux paires de fossiles que je n'ai pas du tout encore ouvert. Oula, comme ça. Ensuite, il y a aussi deux eyeliners. Et pour finir, il y a ça. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Petit bémol par contre, il n'y a pas de notice d'utilisation, comment les utiliser dans la boîte, c'est un peu dommage. Les cils sont fabriqués 100% à la main en fibres synthétiques de haute qualité et en aucun cas testés sur des animaux. Ils sont légers, confortables et simples d'utilisation, une pose rapide en quelques secondes. La technologie qui est utilisée garantit une tenue permettant d'être portée toute la journée et d'une prise ferme, de sorte que chaque cil tienne même par vent fort. Les fossiles magnétiques sont 100% réutilisables en cas de bon entretien, on peut les utiliser quasiment tous les jours pendant plusieurs mois. Ils sont censés être waterproof, du coup résister à la sueur et qu'on puisse nager avec sans aucun problème. Ce qui est bien avec les fossiles magnétiques, c'est que ça n'abîme pas du tout les cils, à l'inverse des extensions de cils avec de la colle. Maintenant on va passer au test et on va voir ce que ça donne. À l'intérieur des petits paquets comme ça, ce sont des petits cotons-tiges. Je pense que c'est pour aider à appliquer les fossiles, mais je ne suis pas du tout sûre de moi. À voir ce que ça donne, mais c'est un peu comme des cotons-tiges, mais... Ah, mais il y a du liquide dessus. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, je testerai ça après, mais ouais, vu qu'il y a un petit liquide dessus, je pense que c'est pour retirer l'eyeliner après avoir enlevé les fossiles, tout simplement. Je sais pas du tout lesquels tester en premier, et je pense que je vais prendre ceux qui sont pas réguliers au niveau de la longueur. Est-ce que vous sentez le carnage arriver? Parce que personnellement, moi je le sens. Ça va être n'importe quoi. Vraiment la youtubeuse beauté en carton les gars. Bon, c'est pas le plus beau trait d'eyeliner que vous ferez de votre vie. Mais ça fera de l'affaire. Par contre j'ai un tout petit peu déplacé là, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne maintenant. Bon, crash test. Oula. Je vais remettre un petit peu d'eyeliner dans le coin interne de mon œil. Alors voilà le avant et le après. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus d'eyeliner au niveau de la racine de mes cils parce que du coup il y a une toute petite démarcation et juste là par contre il me gêne un peu. Je pense c'est que le faux cil est un peu trop large pour moi ou je n'ai pas bien mis mon eyeliner. On va voir avec l'autre côté ce que ça donne. Voici les deux faux cils portés, ils sont magnifiques. Par contre à porter seulement pour une soirée ou un événement parce qu'ils ne font pas du tout naturel, enfin c'est un peu trop gros pour faire naturel. Et petit bémol, là on le voit pas trop mais j'ai vraiment raté mon truc d'eyeliner dessous. C'est que juste ici j'ai un peu dépassé avec l'eyeliner et impossible de le retirer avec du démaquillant. J'en ai également sur mes doigts et même en frottant ça ne part pas. Donc on verra bien comment je vais réussir à enlever tout ça. Par contre il se détache vraiment super facilement. Maintenant on va tester la deuxième paire et cette fois-ci la longueur des cils est la même partout. Non mais regardez-moi ça. Pattes d'araignée en fait, c'est pas des... Alors voilà pour la deuxième paire. Qui fait très pattes d'araignée. Les cils sont super longs. Même quand je fais ça, je touche ma peau. Bon, la première paire ça va, je valide. Mais alors la deuxième paire, pas du tout. Ça fait très drag queen, clairement. Je peux pas m'empêcher en fait de me regarder dans le retour écran parce que c'est une catastrophe. C'est quoi ça? La première paire c'est un top pour une soirée ou un événement, franchement elle est trop belle. Ça fait... C'est pas naturel, on voit qu'on a des fossiles quand même, mais je trouve ça fait vraiment joli.
alors que celle-ci c'est un flop. Je sais pas du tout à quelle occasion je pourrais les porter, mais c'est trop... c'est trop. Voilà, donc non, franchement je valide pas du tout cette paire. Quand je regarde en haut, automatiquement mes cils, enfin les cils des faux cils touchent mes sourcils. Quand je regarde tout droit aussi, par contre quand je regarde en bas, non. Et là je trouve que ça fait joli. Je pense que pour une soirée très bien habillée, très bien maquillée, ça peut passer. Mais sinon c'est pas du tout... Non, franchement j'ai du mal. Après je suis quelqu'un qui ne met jamais de faux cils ou très rarement. Donc peut-être une personne qui est habituée aux extensions de cils, au volume russe, tout ça, ou qui porte souvent des faux cils, aura tendance à les porter plus facilement que moi. Mais pour moi, pour quelqu'un qui met plutôt des faux cils naturels, qui ne se voient pas beaucoup, là ça fait trop et j'ai beaucoup de mal avec ça. Il se retire par contre toujours aussi facilement. Passons au démaquillage de la catastrophe qui est l'eyeliner. Franchement, ça démaquille quasiment rien. Voilà. Il y a quasiment rien du tout sur le coton-tige. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, je vais abandonner. Ça m'enlève mon fard à paupières mais pas mon eyeliner. Maintenant je vais tester avec mon démaquillant préféré qui est le Maybelline, le biphasé. Ça part déjà un peu mieux. Ça part en paquet en fait. Voilà, on voit que ça part quand même. Et il faut du coup utiliser un démaquillant gras, du coup un démaquillant biphasé. J'ai réussi à enlever tout l'eyeliner grâce à mon démaquillant biphasé. Alors par contre le petit coton-tige ne sert à rien, clairement. L'eau micellaire ça le retire pas, il faut obligatoirement un démaquillant gras. Du coup avec un petit fini gras. Donc celui-ci c'est le parfait, vraiment c'est mon démaquillant préféré. C'est le démaquillant de chez Maybelline et il est biphasé. Vraiment un amour ce démaquillant, il démaquille trop bien et ça retire super bien l'eyeliner. En ce moment sur le site il y a une offre exceptionnelle Black on Black jamais faite sur le site. J'ai mon iPad juste ici pour tous les petits renseignements, tous les petits détails. Du coup l'offre exceptionnelle Black on Black est jamais faite jusqu'à ce jour et de moins 70% sur tout le site plus la livraison gratuite sur l'ensemble des produits pendant quelques jours seulement directement sur le site officiel que je mettrai juste ici qui est www.fr.magneticSL.com. Vous pouvez donc bénéficier de moins 70% sur le kit que j'ai pu tester aujourd'hui qui est le Starter Kit et qui vous revient à 40,50€ au lieu de 135€, qui est composé de tout ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Donc des deux paires de faux cils principalement, qui est la première paire yeux de biche, celle que j'ai validée, et de la deuxième paire Russe Intense, celle que je n'ai pas du tout validée. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans la MSL Family sur Facebook pour profiter de plein d'offres exclusives en avant-première, de beauty tips, de ventes et de concours privés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et si vous avez comme projet d'acheter des faux cils magnétiques, j'espère que j'aurai pu vous aiguiller un petit peu sur vos choix. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!